Nous sommes le dimanche 26 août. Dans l'actualité ce soir, festival de production péléenne, diversité des produits agricoles et nouveautés ont fait le succès de cette première édition. Les nombreux visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir ce matin aux Mornes Rouges. Fabio Tali et Elisabeth Roubli, grands vainqueurs de cette 12e édition de la Ronde des Caps pour ses 21 km au départ de la Pointe-Marin. 1200 coureurs chevronnés ou non ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Confectionner des pâtisseries sans sucre, un appétissant défi que relève le chef pâtissier martiniquais Fabrice Filin. Se faire plaisir sans culpabiliser, voici une option idéale pour tous les gourmands. Dernier jour de vacances, partons à la découverte ou à la redécouverte d'une plage mythique, les Salines à Sainte-Anne, décor de carte postale par excellence. Chaque année, la plage fait tout autant le bonheur des touristes que des locaux. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. La nuit de samedi à dimanche a été émaillée de nombreux faits divers. C'est aux alentours de 4 heures ce matin que les secours interviennent sur une fusillade à Ducos. Un jeune homme de 20 ans est touché en pleine poitrine au niveau d'un des restaurants aux abords de l'autoroute. Sur place, les secouristes tentent de le réanimer en vain, puisqu'il sera déclaré mort des suites de ses blessures. Plus tôt, en début de soirée, vers 22 h, un conducteur de 54 ans, seul à bord de sa voiture, perd la vie à Rivière-Salée. Pour une raison encore indéterminée, l'homme aurait perdu le contrôle de son véhicule au niveau du quartier des Marinières. Les secours n'ont pu que constater le décès. Avant ça, vers minuit, 2 voitures ont subi un choc frontal alors qu'elles circulaient sur une des routes départementales du Gros-Morne. Bilan, 4 blessés transportés au CHU de Fort-de-France, dont un homme qui a eu la jambe coincée. Vers 3 h du matin à Trinité, c'est un piéton cette fois qui est fauché par une voiture. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été évacué vers le CHUM Pierre Zobda Kitman. Son pronostic vital n'est pas engagé. Sur la route, pensez à rester prudent. La foule était présente ce matin pour le tout premier festival de la production péléenne. L'idée des organisateurs, faire découvrir au grand public toutes les richesses agricoles de ce côté nord de l'île. Une manifestation qui vient en remplacement de la fête de la Dachine qui n'a pu se tenir cette année. Reportage de Sandrine Claude. Je sais que mes compatriotes ont de bons produits, donc je suis venu pour acheter les bons produits. Et Jean-Pierre ne croit pas si bien dire, car pour pouvoir prétendre à un stand, tous les agriculteurs ont dû montrer patte blanche. Ici, pas question de vendre des produits pollués au chlordécone. Une exigence à laquelle Marie-Jeanne n'a eu aucun mal à se plier. Je suis zéro chlordéconé. Il faut éviter les herbicides, il faut éviter les traitements phytosanitaires et travailler beaucoup plus avec du fumier, des engrais organiques, l'herbe, tout ça. Un atout qualité qui a convaincu beaucoup de visiteurs qui n'ont pas hésité à parcourir de nombreux kilomètres. Je suis venu de Casse-Pilote, voilà, et puis comme on m'a informé qu'il y avait la foire au Dachine, et c'est pas la première fois que je viens, et comme je suis toujours satisfaite, donc j'ai dit pourquoi pas. Et puis là, je vais envoyer pour les enfants. Ah, les chouchines, évidemment. Un produit que j'aime beaucoup. Et de 1 à 1,50 € le kilo de dachine, l'offre a de quoi séduire. Moi, nous aimons les chouchines, alors c'est rare. On a trouvé ce prix en montant Mornes Rouges. Pour ces professionnels de la terre, le festival est une véritable vitrine. Nous vendons des concombres, du piment, des dachines de qualité. Et puis, on est très actifs. Ça permet de débloquer un peu la culture au Mornes Rouges. Et du dachine, on en retrouve sous toutes les formes, comme sous le stand de Franzette, qui a revisité plusieurs classiques. Accra de dachine mélangé avec de la morue. Je le transforme en fait. Donc je fais avec un mélange de dachine morue en accra, mais aussi je fais le sorbet de dachine aussi. C'est original, mais à chaque manifestation, on s'adapte avec le produit phare, quoi. Une manifestation qui aurait bien pu ne pas se tenir cette année. Suite à un imprévu, elle a été organisée in extremis.
Le festival du Dachine qu'on connaissait habituellement depuis plusieurs années n'a pas pu être mis en place parce qu'il était porté par une association qui a eu des petits déconvenus qui leur a empêché de l'organiser pour cette année. Par rapport à la production qui était déjà en place dans les champs, la municipalité a pris le relais juste sur cette année, justement pour permettre aux producteurs de découler leur production. Des prix attractifs, des produits de qualité, le tout dans une ambiance traditionnelle. La recette d'une première édition réussie. Cette 12e édition de la Ronde des Caps a souri à Fabio Tali qui s'impose au sprint en 1h32 minutes et 2 secondes devant Thierry Jacques-Édouard. Côté femmes, Elisabeth Roublik s'impose en 2h 1 minute et 22 secondes. Elle conserve donc sa première place cette année encore. 21 km de course à travers l'un des plus beaux sites du sud de la Martinique. 1200 participants au départ hier à 17h à la Pointe-Marin à Sainte-Anne. Ce semi-marathon organisé par le club Manicou est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les coureurs chevronnés ou non. Regardez les réactions des vainqueurs au micro de José Le Chertier. C'est une très belle course, franchement, au niveau de l'organisation, encore je félicite, que tout était bien balisé avec les bénévoles qui étaient sur place. Donc encore bravo au club Manicou pour l'organisation. Et encore une fois, c'est un très bel événement et je suis satisfait, je suis content d'avoir remporté cette édition en tout cas. La prochaine course, je vais d'abord me reposer sur 2-3 semaines. Et puis je vais reprendre petit à petit sur des distances plus sur 10 km pour passer à partir de décembre en salle sur 800 mètres, 1500 mètres où je vais viser les championnats de France 800 mètres ou 1500. Je suis dans une phase de préparation foncière. Donc je n'ai pas les qualités de vitesse que j'ai habituellement sur ce parcours. Étant donné qu'ils sont partis très rapidement, donc je n'ai pas pu suivre. Donc je les ai laissés me distancer. Je suis resté à mon rythme. Et au fil du parcours, j'ai pu rattraper le 3e. Et sachant que l'écart était assez conséquent, je me suis contenté de cette 3e place. Avant le départ, j'ai dit ça va aller, mais on n'est jamais sûr de ça. On ne sait pas si les gens vont répondre, si elles seront présentes. On ne sait pas en fait dans quel état de forme on se trouve, donc c'est au fil des kilomètres qu'on a la réponse. Ce matin, ma fille m'a dit « Maman, tu ramènes un trophée ?» Je lui ai dit « Ma chérie, ça va être un petit peu difficile, cette course-là, elle n'est pas évidente. » Et puis voilà, je lui ramène son trophée, donc je suis ravie. Sans sucre, c'est possible. Rester gourmand et en pleine forme en faisant plaisir à ses papilles, c'est le défi relevé par Fabrice Filin. Ce chef pâtissier a mis au point des recettes de gâteaux sans sucre ajouté. Le fructose contenu dans les fruits constitue le seul apport sucré de ses pâtisseries et ça marche. Découverte de Marie Tricot et Hervé Lézin. Voici la dernière création du chef, le jardin créole. À l'œil, une pâtisserie qui pourrait ressembler à d'autres. Au goût, une véritable surprise pour ces gourmands en quête de sensations. On sent bien les saveurs, elles sont beaucoup plus développées et puis c'est très fin en bouche. Et il n'y a pas beaucoup de sucre. Ce qui m'intéresse beaucoup parce que comme je suis diabétique, j'étais un petit peu privé de ce côté-là. Aucun sucre ajouté et un plaisir pourtant intact. Pour pâtisser son sucre, Fabrice Filin mise sur ce verger, amoureusement cultivée par Abdoul, gardien de ce paradis tropical. Elle est légèrement acidulée, mais elle est légèrement acidulée. Donc ça te va? Ouais, ça c'est bon. Ramboutan, mangue, abricot, le fructose contenu dans ces fruits constitue le seul apport sucré des pâtisseries du chef. La trouvaille du jour, ce pitaya. Là, tu as vu la couleur? Oh, c'est sublime ça. Voilà. Encore appelé fruit du dragon, sublimé dès le lendemain dans son laboratoire. Avec une ganache à la manioc citron vert, avec des fleurs comestibles comme la tagette, la capucine. Pas d'œuf, pas de beurre et pas de sucre ajouté. Il n'y a que le chocolat qui nous apporte cette rondeur en sucre. Ici, chaque recette est savamment étudiée avec l'aide d'un micronutritionniste. Le concept de Fabrice Filin séduit le corps médical, en lutte contre le diabète et l'obésité qui continuent de progresser en Martinique. Les patients qui sont diabétiques peuvent enfin se faire plaisir et manger une pâtisserie en fin d'après-midi, celle de Fabrice. Son concept zéro sucre ajouté a d'ailleurs été inspiré par sa mère, elle-même diabétique, et jusque-là privée de sucre. On a juste la pâte feuilletée caramélisée. Quand je mangeais un gâteau, quelle que soit pâtisserie fine où j'achetais, il y avait toujours du sucre et la glycémie grimpait. Après chaque dégustation, Jocelyne contrôle sa glycémie. Si le taux n'augmente pas,
la recette est validée. Manger mieux sans renoncer au goût, le pari est réussi pour le chef pâtissier qui, en quelques mois, s'est constitué une clientèle déjà accro. Allez, plus qu'une semaine pour profiter des charmes de notre belle île. Je vous propose ce soir de découvrir ou de redécouvrir l'emblématique plage des Salines. Un site apprécié autant pour son authenticité que pour son décor de cartes postales recherchées par des visiteurs du monde entier. Plongez dans cette eau cristalline avec Marie Tricot et Hervé Lézin. Quand la carte postale devient réalité, une longue bande de sable fin et doré, une eau transparente, une vue imprenable, bienvenue sur la plage des Salines. Au confluent de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes, l'Anse des Salines attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Un coin de paradis qui semble avoir été tout juste découvert par l'homme, fréquenté, jamais bondé, et on vient de loin pour profiter de ses charmes. C'est vraiment très beau, c'est vraiment les Caraïbes, cette longue plage, ce sable blanc. Un mariage subtil entre ses eaux cristallines, son sable blanc et sa végétation endémique. Le seigneur qui domine ce royaume et qui en a fait sa réputation, le cocotier. À l'ombre de ces palmes, les voyageurs reviennent inlassablement sur ce petit bout de terre inoubliable. C'est vraiment la plage familiale où on passe du bon temps. On a passé des beaux moments avec mon dernier qui est né en Martinique et qui était ici avec son hamac tout bébé. Pour remplir l'album des vacances, il faut rechercher la plus belle lumière. La couleur du sable, l'eau qui est plus claire qu'ailleurs en Martinique et les palmiers. Voilà. Ça fait rêver, un voyage qui fait rêver. À l'ouest de Lens, les délices de la mer. Ce restaurant domine l'horizon et veille sur les baigneurs depuis près de 60 ans. La suggestion du jour, c'est vous avez une salade de langoustes à l'avocat. Les parents de Marie-Georges ont monté leur commerce à une époque où peu de touristes s'aventuraient jusqu'ici. Là, c'est mon père, qui a aujourd'hui 92 ans et qui était en train de faire les casiers, ce qu'on appelle des nasses chez nous. C'est avec cela qu'on attrape les rougets. Aussi les rougets et aussi les langoustes. Et ça, c'était devant l'ancien restaurant? Ça, c'est devant l'ancien restaurant qu'on avait, ça fait déjà plus de 50 ans, 55 ans, la petite maison qui est derrière. Et pour le dessert, il suffit de tendre l'oreille. Chapeau traditionnel sur la tête, Armande pousse sa sorbetière depuis plus de 20 ans. Des douceurs glacées aux saveurs locales. Sorbet coco, passion, goyave. Uniquement du fait maison. On retrouve le vrai coco. Il y a du citron et de la cannelle. Alors là, je ne vais pas vous donner ma recette. La plage des Salines est la plus grande de la Martinique et l'une des plus réputées de la Caraïbe. Un endroit privilégié, soumis à l'érosion. Chaque année, la mer grignote le banc de sable. 20 mètres de plage ont disparu en 2 décennies. Le lieu est désormais classé grand site de France pour préserver l'équilibre entre cette nature fragile et les visiteurs du monde entier qui veulent plonger encore longtemps dans ces eaux limpides. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à la place de la mairie à Case-Pilote. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitzmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Festival Péléen. Diversité des produits agricoles et nouveautés ont fait le succès de cette première édition. Les nombreux visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir ce matin aux Mornes Rouges. Fabio Tali et Isabelle Roublic, grands vainqueurs de cette 12e édition de la Ronde des Caps. Pour ces 21 km au départ de la Pointe-Marin, 1200 coureurs chevronnés ou non ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Confectionner des pâtisseries sans sucre en appétissant défi que relève le chef pâtissier martiniquais Fabrice Filin. Se faire plaisir
plaisir sans culpabiliser, voici une option idéale pour tous les gourmands. Dernier jour de vacances, partons à la découverte ou à la redécouverte d'une plage mythique. Les Salines à Sainte-Anne, décor de carte postale par excellence. Chaque année, la plage fait tout autant le bonheur des touristes que des locaux. Passez une bonne soirée sur les programmes d'ATV. Je vous laisse avec nos confrères de BFM TV pour une page d'actualité nationale et internationale, suivie à 20h de votre téléfilm américain Adolescente en danger. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dès le week-end prochain, 18h50 pour les titres. Demain, c'est Loïc Régis qui vous présente la page d'information locale. Bonne soirée sur ATV.